Tristan au micro de Radio Vallée de la Lézarde pour la 15e édition du Polar à la plage sous un magnifique soleil en compagnie de Manu. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Philippe Huet. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors déjà, ça doit faire plaisir d'être l'enfant du pays dans ce festival. Bah oui, c'est rigolo parce qu'en fait on dit que nul n'est prophète dans son pays, mais il se trouve que depuis 15 ans, donc j'étais donc à la première, pionnier, et depuis 15 ans, je vieillis avec le festival. Enfin moi je vieillis, le festival se porte de mieux en mieux, donc c'est vraiment très bien. Et c'est vrai que c'est toujours émouvant de rencontrer des gens. Enfin je viens de temps à autre au Havre, et comme je le dis souvent, ça me permet de dire ce que j'aime à dire. Je n'habite plus le Havre, mais j'y vis toujours. Donc voilà, et par l'intermédiaire du festival, c'est là encore un peu plus. D'accord, vous voyez, 15 ans, ça prouve effectivement que le Polar à la plage est un véritable succès, effectivement, donc les rencontres, effectivement, sont toujours là. Et depuis, continuez-vous à faire des articles pour la presse? Non, j'ai arrêté, sauf exception, quand on me demande de temps en temps, mais j'ai quitté vraiment la presse déjà en 89. Je suis Ils ont un dinosaure et la presse a tellement changé. D'ailleurs, ma fille est journaliste, donc je suis bien au premier rang pour voir comme la presse a changé. Non, j'ai travaillé dans les quelques années qui ont suivi 89 quand j'ai quitté, mais maintenant donc je suis toujours. De toute manière, le journalisme est une vocation pour moi et je resterai journaliste jusqu'à ma mort, quoi. Donc même quand j'écris, j'ai un peu le réflexe du journaliste. Je pars soit d'un fait divers, soit d'une couleur, soit d'un portrait de ce que j'ai connu pendant mes 23 ans de métier, et donc voilà, c'est pas un problème en fait, c'est une espèce d'enquête au long cours où je peux me permettre beaucoup plus de liberté que lorsque journaliste, évidemment, on est obligé au moins honnêtement de suivre l'actualité au plus près et de ne pas divaguer un peu comme on peut le faire dans un roman. Et de toute manière, moi je n'ai fait qu'écrire de toute ma vie, j'ai jamais rien fait d'autre. Donc je suis sorti de l'école de journalisme, je suis entré dans le journal local qui s'appelait à l'époque Le Havre Presse, qui s'appelle toujours Le Havre Presse, pendant 5-6 ans, et à partir de là, après je suis parti du Havre en 72, j'étais grand reporter, j'ai baroudé un peu partout dans le monde, avec Paris Normandie à l'époque qui était un journal puissant, et donc j'ai épousé une journaliste, ma fille est journaliste, donc comment faire autrement que de baigner dans le journalisme. Donc il n'y a pas de rupture, ni dans l'écriture, ni dans la vie privée, ni dans la vie professionnelle. D'accord, et depuis c'est que du bonheur. Du coup, on est dans la 15e édition du Polar à la plage, mais ce n'est pas le seul anniversaire, c'est celui aussi des 500 ans de la ville du Havre. Et vous justement, quelles sont vos impressions avec cet anniversaire? En fait, c'est bien avant l'anniversaire. Moi, j'ai trouvé que le Havre, que j'ai connu dans mon enfance, donc dans ma jeunesse, avait plus changé en 20 ans qu'il n'avait changé, que cette ville avait changé en un demi-siècle avant. Donc, c'est une évolution. Et ce 500e anniversaire, à mon avis, ponctue d'une manière spectaculaire toute cette évolution qu'on a vue depuis une vingtaine d'années. Le Havre, moi j'ai connu le Havre, ville maudite, ville détestée par ses habitants. Moi, je me souviens de ça de l'après-guerre. Mes parents, mes grands-parents, c'est une vallée de larmes. Et tout ça a évolué. Il y a une nouvelle génération qui a pris la ville, qui a assumé la ville telle qu'elle était, et qui en a fait une ville dynamique, sympa. Bon, alors quand il y a le soleil, c'est encore mieux, évidemment. Et c'est vrai que c'est une ville qui... je trouve que cet anniversaire vient vraiment symboliser cette espèce de basculement entre la ville ancienne, la ville de l'après-guerre qui était vraiment pas aimée, qui était même décriée à travers le monde. Moi je me souviens j'ai des souvenirs à travers le monde, on parlait du Havre avec un ton épouvantable, ce qui fait que ça a renforcé mon amour de la ville d'ailleurs. Et maintenant au contraire, c'est une ville, on pourrait dire presque tendance. Il y a des films, littérature, on a l'impression, avant les gens ne faisaient que passer au Havre le plus rapidement possible, maintenant ils s'y arrêtent. Donc voilà, donc cet anniversaire vient en plus le maire qui devient Premier ministre, là c'est complet. Pour l'anecdote, mais c'est très marrant. Voilà. Effectivement, mais du coup ça symbolise d'une certaine façon cet dynamisme tel que vous l'expliquez. Alors est-ce que vous vous considérez comme faire partie des auteurs engagés socialement? J'ai un peu de mal avec ça. Je suis engagé sur le plan humain.
C'est-à-dire donc, alors du social à l'humain, il n'y a pas des kilomètres. Hein. Et comme journaliste, moi j'ai couvert quelques gros conflits qui m'ont marqué. Je me souviens de l'affaire Lip, ça vous dit rien peut-être, mais l'affaire Lip a été une affaire incroyable, où c'était des montres du côté de Besançon, où les ouvriers se sont autogérés et ont voulu faire une espèce de révolution, parce que la boîte était vendue, et ça m'a marqué. J'étais allé là-bas comme envoyé spécial, puis ça s'est mal terminé, enfin il y a des histoires épouvantables, une répression assez féroce, et tout ça, quoi. Et puis au Havre, j'ai couvert des conflits sur les chantiers Laval, le France, j'ai couvert vraiment alors sans arrêt. Donc sans doute cela a-t-il fait du chemin, mais quand on est journaliste et qu'on couvre l'événement en direct, on a le nez sur le guidon, si j'ose dire, et donc on n'a pas le temps tellement de réfléchir à la portée de ce qu'on voit. Il faut faire le papier, il faut envoyer à temps, enfin toutes les contingences que l'on connaît. Et là, évidemment, avec l'âge, contrairement avec l'âge, il paraît que les gens deviennent plus raisonnables. Moi, c'est le contraire. Je deviens assez déraisonnable et je suis beaucoup plus engagé, on peut le dire, engagé socialement, mais humainement surtout. Quand je compulse les archives du début du siècle, notamment, beaucoup plus que pour l'actualité. Mais quand on voit ce qui se passait en 1910, 1920, on se dit quand même, c'est incroyable, c'est quand même pas si loin, et on a l'impression de vivre un Moyen-Âge, quoi. Et donc ça m'interpelle. Et c'est vrai que mes trois derniers là, viennent un peu de cette impression et de cette sensation que j'ai eue en lisant donc tout ce qui se passait au Havre, à l'époque, qui était une forteresse ouvrière, etc. Très bien, merci. Alors, vous êtes le lauréat 2016, mais depuis, avez-vous sorti, on en parlait justement là de vos 3 derniers romans, mais depuis, avez-vous sorti justement un nouveau roman, du coup? En fait, le dernier, c'est donc Le Feu aux poudres, qui date de juin 2016, et je travaille. Et là, on a toujours plein de projets, plein d'envies, mais on écrit beaucoup plus lentement qu'on voudrait, et donc le prochain bouquin sera un polar. Je vais revenir un peu à mes fondamentaux, un roman noir, vraiment très noir, qui se passera au Havre d'ailleurs, dans les années 70, et l'autre derrière, pour lequel j'ai déjà signé un contrat, sera, parce que je devais écrire une trilogie, mais ce sera, alors, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, ce sera 4 bouquins, là, un 4e bouquin, sur le même thème, disons, avec comme fond de décor la guerre d'Espagne, qui m'a toujours fasciné, et j'ai appris des choses à partir du Havre, et notamment une espèce de romantisme fou des ouvriers, des métallos et des dockers du Havre en 1936, qui sont partis à l'aventure, une aventure terrible d'ailleurs, parce qu'ils ont été tués dans les jours qui ont suivi leur intrusion en Espagne. Donc voilà, il y a toute une histoire qui se mélange dans ma tête, toujours un peu confus, mais moi c'est toujours comme ça. Il y a toujours un petit miracle là au bout, ça se met en ordre. D'accord, donc effectivement le théâtre de ce roman, du coup, voilà, c'est vraiment la ville du Havre pour... Alors ça c'est un mystère, parce que j'ai quitté le Havre en 1972, et tout le monde me demande toujours depuis longtemps pourquoi le Havre, j'en sais rien. C'est un gros mystère en ce qui concerne mon inspiration, parce que lorsque je pensais plutôt au Havre quand j'ai quitté le Havre en 72 jusqu'en 89, et lorsque je me suis décidé à faire comme ce que doivent faire tous les journalistes sur le déclin, c'est-à-dire écrire un livre, on a tous envie de ça. Hein. Bizarrement, j'ai fait une espèce de saut de carpe en arrière, et j'ai commencé avec Quai de l'oubli, qui est mon premier bouquin noir, et j'ai pris le Havre comme théâtre. Et donc c'est pas toujours le Havre, mais disons que j'essaye de m'y échapper de temps en temps, mais bon voilà, j'aime beaucoup cette ville. Je trouve que c'est une ville atypique, c'est une ville qui ressemble vraiment pas aux autres, et on y trouve une ambiance, plus le port, donc ça correspond à ce que j'ai envie d'écrire. Très bien. Alors, du coup, vous parlez effectivement que de votre côté, vous êtes plus engagé humainement que socialement. Et donc, du coup, je rebondis à cela. Quelle est la plus belle rencontre que vous avez faite pendant votre carrière? Alors là, donc, vous me posez une question. J'en ai fait plein. Écoutez, il y a un truc qui me vient en tête là au Havre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. J'ai fait un papier d'ailleurs dans la presse locale quand il est mort, Albert Perrault. Albert Perrault était un personnage considérable, intellectuellement, socialement, lui il a beaucoup compté sur moi sur le plan local. Maintenant, sur le plan international,
Évidemment, j'ai interviewé et j'ai rencontré des tas de gens extrêmement importants et extrêmement séduisants. Donc, j'ai pas de nom vraiment, si vous voulez. Je me souviens, ce qui est vrai, c'est que je me souviens de la guerre du Liban entre 76 et 82. J'étais là-bas pour parler de Normandie et j'ai rencontré les frères Gemayel, par exemple, qui étaient des personnages incroyables et qui étaient impressionnants. Alors, peut-être que si j'avais le temps de la réflexion, je pourrais vous le dire, un tel, mais je crois qu'il y en a plusieurs dizaines, franchement. Et d'ailleurs, ça me sert beaucoup parce que je pense que je n'aurais pas pu écrire de roman si je n'avais pas eu cette base de journalisme, parce que tous mes personnages sont plus ou moins inspirés avec une espèce de puzzle. Voilà, je réunis des faits, des portraits, et tout ça me sert de manière considérable pour les bouquins. C'est un peu des pièces puzzle du coup que vos lecteurs cherchent à reconstituer au fil de vos romans du coup. Ah oui, ça c'est assez rigolo parce que par exemple mon bouquin qui a obtenu le Grand Prix de la littérature policière, c'est La main morte, donc c'est vieux déjà. Je me suis amusé à décrire une ville sans donner le nom et j'ai mélangé Rouen et Le Havre. Le Havre pour le port, Rouen pour la vieille ville. Et donc les gens se sont battus pour savoir, ils sont venus me voir et se demandaient mais où est Rouen là-dedans, où est Le Havre? Et donc ce qui est marrant, c'est que c'est ça, ce qui est marrant, c'est que tout en imaginant une ville ou un personnage, les gens s'y retrouvent de toute manière. Ils y retrouvent des trucs, le personnage de Gustave Mazurier, mon héros récurrent, le nombre de journalistes il y a 20 ans quand me disant mais c'est moi ça, c'est pas. Or c'était lui un petit peu, c'était moi aussi un petit peu. Mais les gens ont besoin peut-être aussi de se retrouver soit dans la ville, soit parmi les personnages. Très bien. Alors, ultime question, ce qui me concerne. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de ces écritures qui vous viendraient en tête à venir? Pardon? Si vous avez d'autres projets en dehors de l'écriture de romans noirs pour l'instant, s'il y avait. Je ne sais qu'écrire. Je ne fais qu'écrire. Je ne pense qu'à ça. Ma femme étant également écrivain, donc on est tous les deux là-dedans à fond. Et en fait, je ne sais faire que ça, quoi. Mon gros problème, c'est que si j'écris pas, je m'ennuie. J'ai horreur des vacances. J'ai horreur de ces trucs-là. Il me faut toujours un truc. Je lis pour écrire. Je me balade pour écrire. Je vais dans des endroits pour écrire. Donc tout se tient par le fil de l'écriture. Le reste, je suis comme tout le monde, hein, je vis un peu comme ça, mais c'est vrai que au bout de 4-5 jours où je n'écris plus, je m'emmerde considérablement. Bah écoutez, merci beaucoup Philippe Huet d'avoir été avec nous. Donc votre roman actuellement, c'est le dernier en cours, c'est Les émeutiers. Le feu aux poudres, pardon, voilà. Bah, je vous souhaite un excellent polar, merci beaucoup. Merci à vous.